Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Ouh là là, vous le sentez, il fait chaud dans ma cave ici, hein. On est à Cannes. Directement, on sent qu'on est près de la Croisette, au plus près des stars et des gourdes de mes enfants. Pour vous parler d'un film, un film que tu as vu avant le Festival de Cannes évidemment, film présenté Oui. à la Semaine de la Critique et on va couvrir ce genre de film-là maintenant puisque pendant le festival, tu vas beaucoup te concentrer sur la compétition officielle, ce qui est normal et tu risques d'avoir moins de temps pour aller voir les films qui sont présentés dans les autres sélections. Malheureusement. Malheureusement, mais c'est comme ça, c'est la dure loi du métier. Alors film, donc à la Semaine de la Critique. Semaine de la Critique, tu l'as dit, c'est la sélection des personnes qui n'ont pas encore fait de film, je me trompe pas? Oui, c'est ça, c'est premier ou deuxième long métrage. Voilà, donc on est vraiment chez Enfin, les et tout deuxième. le sang frais, on va dire ça comme ça dans le monde du cinéma Exactement. et là, le sang frais de Pauline Loquès pour être plus précis. Heu, C'est bizarre dit comme ça. oui, c'est Mais très oui. bizarre, surtout quand on a parlé de Destination Finale récemment. Avec, Théodore Pellerin, William Lebguil et Salomé de Wals, représente comme on dit puisqu'elle est belge. Alors ce film, de quoi ça parle? Ça parle dans 3 jours de Nino qui devra affronter une grande épreuve et d'ici là, les médecins lui ont confié 2 missions, 2 impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le pousser à refaire corps avec les autres et avec lui-même. Alors de quelle mission on parle concrètement, Thibaut? Éclaire-nous un peu plus sur ce pitch puisqu'il est un peu vague. Il n'y a pas de bande annonce, mais au moins tu peux déjà nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit. Ouais, bah, en fait, la fameuse épreuve que Nino va devoir passer est, liée à une raison médicale. Où en gros, on lui apprend qu'il a, quelque chose de plus grave que ce qu'il pensait, venir, faire contrôler et et que donc, bah, voilà, il est prioritaire pour, avoir une intervention, une opération, dans les jours qui arrivent, enfin pour, commencer un processus de rétablissement. Mais ce processus va avoir des conséquences, sur son avenir, sur sa santé et donc il va devoir prendre certaines décisions, assez rapidement, notamment, s'il veut avoir des enfants plus tard, bah, il faut qu'il après une fois le processus entamé, ce sera très, très compliqué, d'en avoir. Donc si un jour il désire en avoir, bah, il faut qu'il garde un petit échantillon, à les congeler et cetera. Et ça, c'est une des missions. Et donc D'accord. lui évidemment, il est pas du tout à un moment où il se pose, la question de savoir s'il veut des gosses, oui, non, peut-être, machin. Enfin, autant quand même assurer le coup au cas où, tu vois? Tu sais pas trop quel sera ton état d'esprit, dans le futur. Donc voilà, il va quand même essayer de faire en sorte d'arriver à remettre cet échantillon, heu, avec son sperme, à temps. Parce qu'entre le moment où il faut le faire et le moment où il faut le remettre, il y a quand même un certain laps de temps, heu, donc voilà. Et ça, c'est une des missions qu'il va devoir, essayer de remplir avant une date limite. Oui. Hem, mais évidemment, le sujet est pas de savoir si, Nino, veut devenir père, veut pas devenir père et cetera. Heu, ce que ce le enfin, le film s'intéresse à lui et surtout à la façon, qu'on va, heu, enfin, comment on va envisager le futur pour soi. Heu et comment on l'envisage alors on a cette épée de Damoclès qui Mmh. s'abat sur nous à un moment complètement inattendu et qu'on doit prendre, une décision, de vie, comme ça quoi, tu vois? En quelques secondes, quelques minutes, enfin ici quelques jours, mais c'est pas quelque chose pour lequel tu peux te préparer, anticiper, te dire: «Voilà mon plan de vie sur machin Mmh. et tout». Non, non, tu dois vraiment réfléchir et prendre des décisions assez vite Tout à et fait, surtout quand quand tu as moins de 30 ans, bah, pour certaines choses, c'est pas simple. exactement et c'est vrai que souvent, bah, allez, quand on a notre vie, on pense pas avec la mort tous les jours comme ça en se disant: «Tiens, un jour je vais mourir, il faut que je fasse tout maintenant, tout de suite, hein, sinon on regarderait plus la Ouais. télé». Il y a plein de choses qu'on Mais ferait pas, je pense. ouais, c'est ça. Mais par contre, voilà, quand tu es jeune et quand d'un coup comme ça tu as une nouvelle, qui arrive, forcément ça rabat toutes les cartes. Ouais, Ça change tes relations avec les autres aussi, donc je suppose que le film aborde ça un peu puisque le casting est multiple. exactement. Beh, ça parle aussi de sa relation, avec sa mère, avec ses amis, avec, une personne avec qui il était, à l'école et qu'il a pas revu depuis des années et tout d'un coup, bah, tiens, cette personne qui revient dans ta vie à un moment un peu particulier, avec qui tu étais pas spécialement proche, mais
voilà, C'est un avec signe. qui tu vas renouer un petit peu. Et donc oui, il va repenser un peu à toutes ces relations, et sur comment il les envisage, sur comment en fait, il se voit, hem, en tant qu'être humain par rapport à toutes ces personnes et par rapport à lui-même aussi, tu vois? C'est pas juste, «Ah, est-ce que cette personne, je suis proche d'elle finalement ou pas? Est-ce que cette personne dont je suis pas proche, est-ce que je suis pas un peu plus proche que ça finalement? Tiens, avec ma mère aussi, on parle souvent des mêmes choses ou ceci, cela. Quelle est véritablement ma relation avec, ma mère? Est-ce que j'ai envie de la changer? Est-ce qu'il y a des choses qui vont pas?» Tu vois? I J'invente aussi des questions, hein, j'ai pas dit, là, tout ce qui se Oui, passait, hein, mais évidemment, voilà, tout le film. Merci Thibaut. c'est pour, c'est c'est pour faire comprendre un petit peu le type d'interrogation et de questionnement et de recherche, en fait, que le personnage de Nino va se poser. Hem et C'est le genre de film, excuse-moi, qui doit compter sur des acteurs et des actrices qui peuvent porter le projet, quoi. Tu vois? Je veux dire, c'est quand tu écris ouais, des trucs comme ça, c'est forcément, il faut que les prestations soient là, quoi. oui, Et oui, tout tu peux à nous fait. parler un peu de ça, du casting et des différentes prestations du film? Beh, alors, le film est porté par, Théodore Pellerin, qui est un acteur, québécois, qui a plus du tout d'accent. Enfin, je pense qu'il est québécois, en fait. Je l'ai déjà vu dans pas mal de films tu sais, le truc, c'est que le problème avec les Québécois, c'est qu'on leur fait perdre, leur accent quand ils débarquent en France, Et oui. heu, pour être pour être castable dans tous les films. Du coup, je sais même plus s'il est québécois ou pas, mais je l'ai déjà vu dans plusieurs films québécois, donc je pense bien. Hem et hem et donc lui, voilà, il porte le film véritablement, sur ses épaules. Il a le rôle titre, de Nino. Hem et puis oui, il y a William Lebguil qui joue, un de ses potes. Salomé de Wals joue, la l'ex-camarade de classe qu'il a perdu de vue pendant des années. Et puis aussi on a aussi Jeanne Balibar qui joue, sa mère. Donc vraiment oui, des comédiens qui font des prestations vraiment solides et mais vraiment oui, évidemment, c'est Théodore Pellerin qui porte tout, qui est absolument fantastique, dans ce rôle titre parce que je trouve qu'il fait bien passer une certaine innocence et aussi, hem, tu vois, on sent vraiment le personnage être perdu, dans sa vie, dans ce qu'il va faire, dans comment est-ce qu'il envisage la suite et cetera, tu vois? Je trouve qu'il arrive à faire passer beaucoup de choses avec son visage, avec son regard, et voilà, ça, c'est pas donné à tout le monde. Hem, donc voilà, vraiment assez fantastique la prestation de Théodore, Pellerin. Mais quel est le ton du film exactement? Parce que j'ai l'impression que ce que tu me racontes, il y a forcément un côté dramatique évidemment, Mmh mh. mais il y a aussi un petit côté peut-être plus léger avec cette histoire de vol de sperme et tout, c'est un peu particulier. Comment est-ce que c'est apporté cette histoire? Est-ce que c'est de manière crue ou c'est apporté avec un peu de légèreté? Quel est le ton du film? Bah, alors l'histoire, du sperme, elle est, on lui annonce, cash, tu vois? C'est, Mmh mh. voilà, vous avez ceci, cela, voici comment ça va se passer ensuite et si vous voulez avoir des gosses un jour, il faut que, tu vois? Mmh. Donc oui, enfin, de manière assez froide comme un et claire et honnête comme un médecin est censé le faire, tu vois? Tout à fait. Et donc oui, en fait, le film, c'est vraiment ces 3 jours un peu d'errance parce qu'il a aussi des soucis avec son les clés de son appart, qu'il retrouve plus. Ce qui fait que, enfin, véritablement, le personnage va être, dans l'errance, physiquement et psychologiquement, et mentalement, pendant ces 3 journées. Donc vraiment, hem, on a quelque chose d'assez froid un peu et ça, je pense que, enfin, personnellement, je l'ai pas vraiment, ressenti comme ça, mais c'est le genre de film qui me laisse un peu froid d'habitude. Tu vois, c'est genre, soit des longues soirées. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les films qui nous racontent une soirée entière. C'est vraiment Ah oui, oui. ça a tendance à me saouler. J'ai du mal aussi en général, oui, avec ces films où les personnages vont un peu errer comme ça pendant 2 3 jours. Mmh mh. Tu vois? Donc de prime abord, c'est pas le genre de film qui enfin, je pensais pas Explicite. aimer énormément ce film et c'est pour ça que
je sais que c'est le genre de films qui peuvent avoir une certaine froideur comme ça, tu vois? Et donc laisser un peu certains de côté. Finalement, voilà, ça a pas du tout été mon cas parce que le film, je l'ai beaucoup aimé. Mais voilà, il a cette tonalité un petit peu particulière, surtout aussi dans la photographie qui est belle, hein, mais ça peut être oui, un peu froid par moment. Et en même temps, il y a évidemment toujours beaucoup de moments de chaleur, tu sais, des discussions qui réchauffent le cœur comme ça, des petits moments de vie un peu inattendus. Donc voilà, on n'est pas dans un film, vraiment, gris, déprimant, alors que le sujet est pas, léger non plus. Mais voilà, il y a quelque chose d'un peu optimiste et un peu lumineux aussi, tu vois? Voilà. Bah, écoute, en tout cas pour un premier film, un premier projet, si déjà il y a quand même pas mal de points positifs, on peut s'attendre à une suite de films, hein, de la part de Pauline Lequet, après cette première sélection à Cannes. Quelle note tu donnes à ce film, Thibaut? Écoute, un bon, 3 étoiles, oui 3 étoiles et demie, voilà. On est vraiment sur un très bon 1er film et une bonne surprise, de la semaine de la critique. Voilà, 3 étoiles pour ce Nino. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Si vous avez l'occasion de le voir, comme d'habitude, film de Cannes, bah, il y a pas vraiment de date de sortie, prévue, que ce soit en France ou en Belgique, donc vous allez avoir la critique un peu plus vous allez la revoir sur internet, si vous cherchez après le film Vous et au tomberez pire, dessus dans 7 mois quand le c'est film ça, aura dans 7 trouvé mois. Oh preneur. bonjour! Mais voilà, donc ce sera un peu quand vous le souhaitez et n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on est partout. Ciao, ciao. Ciao, ciao.